direct. Nous sommes déjà en direct. L'Église Sauvée pour Sauver que nous sommes déjà en direct, toujours pour vous édifier, pour vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est une joie pour nous, je dirais encore, non seulement c'est une grande responsabilité, mais c'est un privilège aussi que Dieu nous accorde et nous donne constamment de vous édifier, de vous encourager. Lorsque nous sommes encore devant vous, c'est une responsabilité, mais à la fois vraiment une joie. Alors vraiment, bienvenue encore sur cette plateforme, comme je disais, l'Église Sauvée pour Sauver. Soyez encore les bienvenus, connectez-vous, on vous laisse vraiment le temps de vous connecter. Merci de partager également, comme vous savez, quand on se connecte, on se salue et puis on partage également dans les groupes afin de permettre au plus grand nombre de personnes vraiment de se connecter. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est gratuit et c'est aussi un moyen d'évangélisation. Bien aimés, ne soyons pas égoïstes, Malheureusement, aujourd'hui, nous nous hâtons à propager les mauvaises nouvelles. Lorsque nous entendons qu'il y a un scandale ici et là, nous sommes tellement des fois excités, excités de propager, d'envoyer chez son ami, aux membres de sa famille, d'envoyer ici et là, parce qu'on aime des fois un peu trop les buzz, on aime des fois un peu trop la distraction. Alors ça, c'est pas une bonne chose, et d'ailleurs, c'est même un péché. Et c'est une stratégie aussi que le diable a opté, parce que il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alors il est en train de travailler, de s'armer, afin de distraire beaucoup d'entre nous. Alors moi, je ne vous vois pas, vous me voyez de là où vous êtes. Je dis encore shalom chez vous. Je vous donne encore le temps vraiment de vous connecter. Connectez-vous, je suis votre servante, la servante Oli Djangou Ndongala, voilà, l'épouse de l'évangéliste Brice Ndongala, qui est le visionnaire et le responsable de l'église et du ministère Sauver pour Sauver. Pour toutes les personnes qui se connectent pour la première fois, ici vous avez le Roland qui détaille plus précisément encore la vision, pourquoi est-ce que nous nous retrouvons sur cette plateforme, pourquoi est-ce que nous nous réunissons. Une chose, c'est une bonne chose, mais maintenant travailler pour que la chose change, je peux dire c'est encore mieux. Voilà pourquoi nous vous invitons tous les mercredis à partir de 20h30 sur cette même plateforme. Prie avec moi, un temps de prière où nous avons plusieurs sujets de prière. Jusqu'à là, nous avons prié pour les couples, nous avons prié également pour les vacances, nous avons prié vraiment pour plusieurs, pour l'église, pour les hommes de Dieu. Comme la Bible dit, lève-toi car cette affaire te concerne. Donc je crois que si nous tous ensemble, nous mettons main dans la main pour travailler, je pense que nous allons faire des exploits avec Dieu. Et tous les dimanches, nous sommes aussi sur cette même plateforme comme aujourd'hui, à partir de 15h, où nous prêchons la parole de Dieu, toujours pour vous encourager, toujours pour vous édifier. Et je crois vraiment que vous êtes bénis. Vous êtes nombreux à nous appeler, à nous écrire, à nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Vraiment que Dieu vous bénisse encore pour vos encouragements. Alors je vous présente encore cet ouvrage, le spécialiste des cas impossibles, un bel ouvrage qui va vous encourager, qui va vous édifier, qui va vraiment vous comme un peu challenger, vous booster encore, booster votre foi, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de la fin et d'ailleurs, nous sommes déjà dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 4, le premier verset. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre la parole de Dieu afin de lire. Ici, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous disons Amen par rapport à cette parole. Vous qui avez pris aussi la Bible pour lire avec moi, que Dieu vous bénisse. Alors ici la Bible dit que l'Esprit, l'Esprit dit expressement, c'est comme si l'Esprit est en train de se hâter et de dire que dans les derniers temps que nous sommes, vous savez, lorsque la parole de Dieu a été écrite, il y a de cela plusieurs années, mais le Saint-Esprit, il a la capacité de connaître le passé, le présent et le futur. Et l'Esprit de Dieu, Dieu savait que dans ces temps que nous sommes, il y aura beaucoup de séduction. Il y aura vraiment beaucoup de choses
qui peuvent nous affecter si nous ne faisons pas attention, qui peuvent nous refroidir. Voilà pourquoi encore de là où tu es, j'aimerais encore que nous puissions prier. C'est vrai que nous prions beaucoup pour ce sujet. Et je crois que ce sujet est primordial. Je crois que ce sujet est trop important. Parce que souvent, nous aimons beaucoup prier pour des choses qui vont passer, pour des choses qui passeront. La Bible dit que le ciel et la terre ne passeront pas. Hein. Le ciel et la terre passeront, pardon, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc le mariage, les enfants, toutes ces choses-là passeront, mais la parole de Dieu est éternelle, bien-aimé. Et voilà pourquoi nous devons prier pour notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, nous devons prier encore pour notre salut. Prions pour notre salut. Alors de là où tu es, j'aimerais encore que tu puisses te lever. Parce que nous entendons tellement de choses qui nous déstabilisent des fois. Nous entendons tellement de choses qui nous refroidissent des fois. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin où beaucoup de personnes ne veulent plus prier. Où beaucoup de personnes se sentent tellement lourdes, se sentent tellement, je peux dire, découragées, qu'ils ne veulent plus même se retrouver avec des bien-aimés. Ils ne veulent plus même aller, je peux dire, dans l'assemblée des saints se réunir. Ils ont comme l'impression que leur corps est comme lourd, ils sont découragés. Voilà pourquoi j'aimerais encore que tu puisses prier avec moi. Prie que Dieu puisse encore garder ton cœur. Que Dieu te garde encore dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il te garde au pied de la croix. Qu'il te garde auprès de lui. Parce que lorsque nous sommes auprès de Jésus, nous avons l'assurance, nous avons la sécurité. Et c'est la présence de Dieu qui nous donne encore la force de tenir ferme, bien-aimé, dans ce temps de la fin. Alors de là où tu es, prie avec moi, prie avec moi. Demande au Seigneur de t'aider encore à garder ta foi, à garder ton cœur. Élève ta voix et prie. Ô éternel Dieu de gloire, je te prie encore, Seigneur, pour nos cœurs. Je te prie pour le mien, je te prie pour celui de mon frère, pour celui de ma soeur, qui est en train de me suivre encore, ô Dieu de gloire, en ce moment même, Seigneur. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que tu nous gardes encore dans ta présence. Que tu nous gardes encore au pied de la croix, Seigneur. Parce que les temps sont très difficiles. Oui, nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de le constater. Nous sommes en train de le vivre, oh Dieu. Où les gens n'ont plus l'amour des choses de Dieu. Où l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, Seigneur. Car le zèle que nous avions il y a quelques années, Seigneur, oh Dieu, a changé. Père éternel, la consécration que nous avions il y a quelques années, Seigneur, a changé. Oh éternel Dieu, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu nous gardes, Seigneur. Garde-nous auprès de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit ou encore par qui que ce soit, Seigneur. Nous avons choisi la bonne part. Oui, la bonne part qui est la présence de Dieu. Père éternel, aide-nous encore à être passionnés de toi. Aide-nous encore, Père, à être amoureux de toi, Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire, que nous soyons comme des enfants constamment assoiffés de ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons avoir constamment cette intimité avec toi. Nous ne voulons pas nous lasser de ta présence. Nous ne voulons pas nous lasser de ta présence. Et même lorsque notre chair est fatiguée, et même lorsque notre corps est fatigué, la Bible déclare que, oui, que l'esprit est toujours disposé, mais c'est la chair qui est faible. Donne-nous, Seigneur, d'être constamment disposés. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, d'être constamment disposés afin d'écouter ta voix, afin d'entendre ta voix. Nous refusons la distraction, Seigneur, parce que la distraction a été relâchée dans ce monde. Ô Père éternel, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, alléluia, fermer nos oreilles, oh Dieu, alléluia, face à tout ce que nous pouvons entendre, à toutes les choses qui viennent nous alourdir, à toutes les choses qui viennent, Seigneur, oh Dieu, nous décourager, nous freiner dans notre course, éternel Dieu. Oh oui, garde-nous, Seigneur, garde-nous parce que nous voulons voir la nouvelle Jérusalem. Garde-nous, Père, garde-nous parce que je veux, nous voulons te voir assis sur ton trône. Parce que jusqu'à présent, Seigneur, oh Dieu, moi personnellement, je ne t'ai pas encore vu. Et j'aspire et je désire, Seigneur, oh Dieu, de te voir, Père, assis sur ton trône. Oui, je veux voir, oh Dieu, les 4 êtres vivants. Je veux voir les 24 vieillards. Oui, je veux voir des myriades d'anges. Je veux, Seigneur, oh Dieu de gloire, me joindre. Nous voulons nous joindre à ces anges afin de t'adorer dans l'éternité. Car le ministère passera. Oui, le ministère passera, oh Dieu. Toutes les choses ici-bas passeront. Oui, mais ta parole, tu ne passeras jamais. Ta parole ne passera jamais. Oh, garde-nous, Seigneur. Garde-nous contre la séduction. Donne-nous le discernement. Bien-aimés, nous sommes dans notre deuxième sujet de prière. Prions pour que Dieu nous donne le discernement. Nous ne voulons plus être séduits.
Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de dormir ce soir, j'ai eu un songe où j'ai vu une personne que je connais assez bien. Et c'est comme si Dieu m'avait montré une autre facette de cette personne. Lorsque je me suis réveillée, j'étais un peu étonnée. Je me suis dit, non Seigneur, ce n'est pas cette personne parce que je connais cette personne. Et j'ai prié pour que Dieu me donne le discernement. Parce que vous savez, nous sommes aussi arrivés à un temps où, comme vous savez, le diable se déguise en ange de lumière. Où lorsqu'il vient, il se fait passer comme étant l'ange, comme étant le messager de Dieu. Ou des fois, il peut nous inspirer comme des anges démoniaques. Ou si nous n'avons pas le discernement, nous risquerons de penser que certaines personnes, que certains serviteurs de Dieu sont du diable. Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous utilise, on a comme l'impression que vous avez fait un pacte avec le diable. La Bible dit que tous n'ont pas fléchi devant Baal. Tous n'ont pas fléchi, bien-aimés, devant Baal. Voilà pourquoi, bien-aimés, prions pour le discernement. Parce que si nous avons le discernement, le Saint-Esprit nous révélera que ici c'est la chair qui a parlé, ou encore c'est le diable qui a parlé, ou encore c'est Dieu qui nous a parlé. Nous avons, bien-aimés, besoin du discernement. Voilà pourquoi de là où tu es, je t'invite encore, prie pour que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, pour que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles, que Dieu t'ouvre l'entendement spirituel, pour que lorsqu'il te parle, que tu arrives, que nous arrivons à reconnaître sa voix, que nous arrivons à reconnaître sa voix. Élève ta voix et prie avec moi. Oh Rebo Zakamaché. Père éternel, nous te prions ici pour le discernement. Nous avons besoin du discernement, Seigneur. Parce que si nous avons le discernement, oh Dieu, nous ne serons pas séduits. Nous ne serons pas emportés par tout vent de doctrine, Seigneur. Mais nous serons des hommes et des femmes stables. Nous serons des hommes et des femmes assis sur le roc. Ô éternel Dieu de gloire, donne-nous d'avoir le discernement, afin que lorsque le diable viendra avec ses révélations, que l'Esprit de Dieu en nous donne le discernement, qu'il s'agit là des révélations du diable, et que ce n'est pas Dieu qui parle. Ouvre nos yeux spirituels, afin de voir au-delà, Seigneur, des apparences. Oui, afin de voir au-delà des apparences. Nous voulons être des hommes et des femmes spirituels. Ouvre notre entendement spirituel, oh Dieu, afin que lorsque tu nous parles, que nous puissions reconnaître, oui, le son de la voix, le son de ta voix, oui, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être, Seigneur, sensible à ton esprit. Oh éternel Dieu de gloire, Robo Saka, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que si Jacob avait le discernement, lorsqu'on lui a ramené Léa, il aurait pu savoir qu'il ne s'agissait pas de Rachel, mais il s'agissait ici de Léa. Nous ne voulons pas être trompés. Nous ne voulons pas être trompés. Donne-nous le discernement. Remachete. Donne-nous le discernement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être trompés comme Isaac, oh Dieu, qui a été trompé par son fils, même s'il avait l'apparence de son frère, oh Dieu, d'Ésaü. Mais il arrivait, il était trompé parce qu'il n'avait pas eu le discernement. Nous ne voulons pas, Seigneur, être séduits. Nous ne voulons pas être séduits comme Samuel, comme le prophète Samuel. Lorsqu'il a vu un des frères de David, il a cru que c'était le choix de Dieu. Nous ne voulons pas être séduits par l'apparence, parce que nous sommes dans une génération d'apparence. Et le monde dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donne-nous de voir au-delà des apparences. Donne-nous de voir au-delà des apparences. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels et nous voulons vivre dans le surnaturel. Nous voulons vivre dans les hauteurs. Nous voulons avoir le regard de Dieu. Nous voulons voir comme Dieu voit. Nous voulons entendre comme Dieu entend. Bien-aimé, élève ta voix, car nous sommes dans les temps de la fin, où il y a la séduction, où il y a la tromperie. Nous refusons d'être séduits. Nous refusons d'être trompés. Nous voulons réellement être et reconnaître la voix de Dieu. Oh, alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous sommes déjà dans notre troisième sujet de prière. Bien-aimés, nous avons constamment à cœur de prier pour les hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu, ils ont une grande responsabilité. Être un homme de Dieu, encore une femme de Dieu, je peux dire c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Parce que nous sommes face aux hommes. Vous savez, l'être humain est changeant. Même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, comme vous le savez. Oui, Moïse, qui était l'homme le plus patient au monde, il a craqué à cause de la pression des hommes, à cause de la pression de l'homme. Il n'est même pas aussi rentré à Canaan, si vous regardez bien, à cause de la pression des hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est bien beau
aujourd'hui de constater, oui, que tel homme de Dieu a failli, que tel homme de Dieu est tombé dans le péché, que tel homme de Dieu est comme ci et comme ça. Mais très peu d'entre nous, bien-aimés, jeûnons pour les hommes de Dieu, jeûnons pour les femmes de Dieu. Oui, prions pour eux, intercédons pour eux, bien-aimés. Parce que là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. J'aimerais dire à quelqu'un, évitons de regarder, oui, toutes ces vidéos-là qui constamment est en train de casser les hommes de Dieu. Ces vidéos qui cassent les hommes de Dieu, qui dénigrent les hommes de Dieu, qui nous donnent l'impression comme si tous sont fléchis et comme si tous ce sont des faux et comme si tous ce sont des escrocs. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a de mauvais médecins, il y a aussi des bons médecins. Il y a des médecins des fois qui opèrent mal, mais ce n'est pas parce que ton opération s'est mal passée ou encore l'opération d'une autre personne s'est mal passée qu'il n'y a pas de bons chirurgiens, qu'il n'y a pas de bons médecins qui peuvent bien nous traiter. C'est pour dire qu'il y a des bons hommes de Dieu, qu'il y a des vrais hommes de Dieu. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, il y en a. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses prier. Prie pour ton pasteur, prie aussi pour tous les pasteurs, prions pour tous les pasteurs bien-aimés que nous connaissons. Là où tu es, si tu connais les noms, tu peux citer les noms, tu peux citer les noms des églises, des femmes de Dieu, des servantes de Dieu, qui prient le Seigneur avec crainte, qui le prient vraiment bien-aimé dans l'intégrité, qui le servent dans l'intégrité. Prions que Dieu garde leur cœur. Oui, qu'ils ne tombent pas dans la séduction, parce que vous savez, à cause de la pression du peuple, comme je disais, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais malheureusement aujourd'hui qui ont mal terminé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, mais vous courez si bien, mais qui vous a fasciné, ou encore qui vous a ensorcelé, oh alléluia, pour ne plus obéir à la vérité. Bien-aimés, prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Ne sois pas là tout simplement en train de me regarder, de m'observer. Oui, je ne suis peut-être pas avec toi, tu n'es peut-être pas avec nous, mais de là où tu es, le Saint-Esprit est sans frontière. Le Saint-Esprit où Dieu peut encore écouter, entendre ta prière. Prie avec moi. Oh, Rebo Shaya. Éternel de gloire, nous te prions pour tes oies, nous te prions pour tes serviteurs. Oui, il y a encore un reste, il y a encore un reste qui n'a pas fléchi, il y a encore un reste qui te craint, il y a encore un reste qui te sert, il y a encore un reste qui marche dans l'intégrité, il y a encore un reste qui marche dans la fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes, oh Dieu, qui jeûnent constamment, qui prient pour les âmes, qui portent, oh Dieu de gloire, alléluia, à cœur les âmes de Christ, qui te servent non pas pour être acclamés, qui te servent non pas pour être reconnus, mais qui te servent tout simplement parce qu'ils ont dit oui à ton appel, qui te servent tout simplement parce qu'ils ont répondu à ton appel, oh Dieu. Garde tes serviteurs dans l'intégrité, garde-les dans l'obéissance, garde-les dans la crainte de ton nom, oh Dieu de gloire, qu'ils continuent à nous faire du bien, qu'ils continuent à prêcher la parole, oui, qu'ils ne prêchent pas des choses pour plaire aux hommes, qu'ils ne prêchent pas des choses pour être acclamés des hommes, qu'ils ne prêchent pas des messages charnels ou parce que le peuple veut, mais qu'ils prêchent des paroles, des messages qui descendent tout droit du ciel, au nom puissant de Jésus. Gloire au chat. Je prie pour les hommes de Dieu, qu'ils ne soient pas comme Aaron à cause de la pression des hommes. Il a commencé comme à fabriquer le veau d'or. Nous refusons que les véritables hommes de Dieu fabriquent le veau d'or pour nous satisfaire, ou encore pour satisfaire le monde, oh Dieu, pour satisfaire certains chrétiens charnels. Mais je prie que tu les gardes, garde-les, Seigneur, oh Dieu. Et je prie encore, mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore les équiper. Dans ce temps de la fin où nous sommes, les choses deviennent de plus en plus dures, les choses deviennent de plus en plus compliquées, où, Seigneur, oh Dieu, comme si les murailles étaient tombées, étaient ébranlées, où, Seigneur, le travail devient de plus en plus difficile. Donne-nous la force de bâtir les murailles. Donne-nous la force, ô éternel Dieu de gloire, de travailler, ô Dieu. Donne-nous la force de continuer à prêcher la parole de Dieu avec force, avec assurance, avec puissance, ô Dieu. Même si, Seigneur, ô Dieu, alléluia, nous passons dans le désert, et même s'ils passent dans les vallées, dans la vallée de l'ombre de la mort, mais donne-leur, Seigneur, ô Dieu, d'avoir leurs deux pieds, oui, que leur vie soit ancrée en Christ, au nom de Jésus, que leur vie soit sur le roc, sur le rocher, éternel Dieu de gloire. Et je sais, éternel Dieu, que tu ne manqueras pas, Seigneur mon Dieu, de les bénir. Nous prions également pour ceux-là qui avaient bien commencé. Oui, parce qu'aujourd'hui,
Il y a des hommes de Dieu qui avaient bien commencé, qui avaient un appel puissant, authentique, mais à cause de la séduction, ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Prions pour ces hommes de Dieu. Certainement que tu connais un homme de Dieu. Certainement que tu connais une femme de Dieu. Lorsque tu le regardes, lorsque tu la regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cet homme de Dieu, encore cette femme de Dieu, avait bien commencé, prêché la vérité. Mais aujourd'hui, cet homme de Dieu est tombé dans la compromission. Bien aimé, c'est bien de constater. Mais si cet homme de Dieu, encore cette femme de Dieu, est toujours en vie, a toujours le souffle de vie, parce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent, il y a de l'espoir pour ceux qui ont le souffle de vie, alors c'est de ta responsabilité. C'est de ma responsabilité de prier pour ces hommes et pour ces femmes de Dieu qui se sont éloignés, oui, éloignés de la bergerie. Bien aimé, élève ta voix et prie pour les hommes de Dieu. Alléluia. Père éternel, nous avons prié pour ceux-là, oh Dieu, qui sont intègres, afin de les fortifier. Maintenant, nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui avaient bien commencé, mais qui malheureusement, à cause de la séduction, à cause des choses de ce monde, à cause de la pression, bien aimé, ont fléchi. Mais la Bible dit qu'il n'est pas encore trop tard. Oui, tant que l'homme a le souffle de vie, il peut encore se relever. Et encore, oui, en cet après-midi, éternel Dieu de gloire, tu dis encore dans ta parole, lorsque vous serez devant les tribunaux, n'ayez point peur. Tu as dit, ouvrez votre bouche, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je prie encore, Seigneur, que tu remplisses la bouche de ton serviteur encore, Père. Oui, Seigneur, oh Dieu, ton serviteur, l'évangéliste Brice Longala, que tu t'es choisi, Seigneur, afin de nous bénir, afin de nous édifier encore, Seigneur, pendant ce temps de prière, pendant ce temps, Seigneur, oh Dieu de gloire, pardon, de partage de la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, avoir faim. Nous voulons avoir soif, éternel Dieu. La soif d'écouter ta parole. Nous voulons avoir faim. Oui, la faim d'écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oint sa bouche, équipe-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur, au nom de Jésus, afin que cette parole nous fasse du bien. Sois glorifié, magnifié, exalté. Nous t'avons... Vérité autour de la guérison de Naaman. Alléluia. Voilà, partagez encore, invitez les amis, invitez les frères et sœurs. Permettez à ce que d'autres enfants de Dieu puissent recevoir, n'est-ce pas, ce message. Alors, la Bible nous parle dans 2 Rois chapitre 5, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux, ok? Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre, le guérirait de sa lèpre. » La jeune fille alla dire à son maître, je suis verset 4, Naaman alla dire à son maître plutôt, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Ok. Au fait, dans cette histoire-là, il y a plusieurs vérités que nous avons ressorties, plusieurs vérités qu'on a pu, n'est-ce pas, mettre en lumière, mettre en exergue. Suivez sur notre chaîne YouTube SPS 7 TV. Vous avez la première partie qui est disponible. Vous pourrez, n'est-ce pas, voir tout ce qu'on a pu, n'est-ce pas, partager. J'aimerais pouvoir poursuivre en cet après-midi pour aller, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de ce thème-là. Alors, la jeune fille va donner une information importante, capitale, à savoir que Naaman, c'est vrai, tu es lépreux, Naaman, c'est vrai, tu as un problème, tu as un souci, mais il y a une solution quelque part. Et la solution, bien sûr, c'était auprès d'Élisée, auprès de Dieu, auprès de son serviteur Élisée. La fille va donner l'information qu'il y a un prophète en Samarie qui est capable de pouvoir régler ce problème-là. Et c'est ce que Naaman va faire. Il va être, n'est-ce pas, humble, parce qu'il aurait pu repousser cette proposition, il aurait pu repousser les propos de cette jeune fille. Il avait des relations. Naaman avait certainement des connaissances, des personnes qui pouvaient, n'est-ce pas, être influentes.
Mais malheureusement, toutes ces personnes n'ont pas pu lui apporter la solution, lui apporter gain de cause. Et c'est cette jeune fille qui avait l'information qui a pu changer, n'est-ce pas, la destinée, qui a pu changer, n'est-ce pas, le problème de Naaman. Et l'humilité qu'il a manifestée, ça c'est un point qu'on avait soulevé aussi, une vérité qu'on avait soulevée. Il a manifesté l'humilité d'aller vers le roi et demander la permission, l'autorisation de pouvoir, n'est-ce pas, aller en Samarie pour rencontrer Élisée. Alors, je poursuis. Je suis au verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir, pour faire périr, pour faire vivre, n'est-ce pas? Puis il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Et je disais ici que si les autorités, si, n'est-ce pas, les rois, si les hommes politiques, si les personnes qui gouvernent n'ont pas la solution, les hommes de Dieu sont là pour être, n'est-ce pas, des aides. Les hommes de Dieu sont placés pour pouvoir, n'est-ce pas, aider, ok? Pour aider à ce que certaines situations où la science n'arrive pas à résoudre, des situations où, sur le plan politique, économique, n'est-ce pas, on n'arrive pas à trouver des solutions, ben Dieu, à travers, n'est-ce pas, ses oins, à travers ses serviteurs, il est capable de pouvoir donner une orientation, de donner une direction, de pouvoir apporter des solutions. Amen. Et il est important de reconnaître la valeur des hommes de Dieu. Il est important de reconnaître que Dieu, n'est-ce pas, s'est choisi les personnes par qui il passe et Dieu, n'est-ce pas, peut donner une orientation, une direction. Dieu peut donner, n'est-ce pas, des instructions à travers ses serviteurs. Et lorsque nous appliquons cela, nous voyons la main de Dieu, n'est-ce pas, à l'œuvre. Et ici, le roi était limité, mais la solution était auprès, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire lorsqu'il apprend que, Élisée apprend que le roi a déchiré ses vêtements. Élisée se lève. Il se dit, mais si justement, il n'arrive pas à trouver de solution, ben moi je suis là. Le Dieu que je prie, il est là, il est capable de guérir. Qu'est-ce que la lèpre face à la grandeur de mon Dieu? Qu'est-ce que la lèpre face à la puissance de mon Dieu? Et c'est comme ça que Élisée va se lever et il demande à ce qu'on puisse emmener Naaman, qu'on puisse amener cet homme lépreux. Et il dit, afin qu'on sache qu'il y a un prophète en Israël. Frères et sœurs, il est temps que les hommes puissent savoir que Dieu a des serviteurs. Dieu a des bouches autorisées. Dieu a des mains, n'est-ce pas, par lesquelles il passe afin d'apporter la délivrance, la guérison, la restauration. Il est temps, bien aimé, qu'on sache qu'il y a des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on bafoue. Aujourd'hui, le sacré est bafoué de plus en plus. Aujourd'hui, les gens ont du mal à considérer les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que certains, n'est-ce pas, se méconduisent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se méconduisent que tout le monde est à mettre dans le même tiroir. Non, il y a des hommes ouins, il y a des hommes bien-aimés qui se mettent à part. Il y a des personnes qui se tiennent devant la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas avares, n'est-ce pas, de l'argent. Il y a des personnes qui ne sont pas assoiffées de la gloire, de toutes ces choses-là. Mais il y a des hommes qui se tiennent de la présence de Dieu et ils sont là afin de pouvoir être une bénédiction pour les peuples, pour les nations. Alléluia. Élisée dit afin qu'on sache qu'il y a un prophète en Israël. Oh, je déclare que de plus en plus, les gens vont savoir qu'il y a des hommes ouins. Je déclare au nom puissant de Jésus que les gens vont savoir que la gloire de Dieu va de plus en plus se manifester, que la puissance de Dieu va de plus en plus se manifester. Il est temps, et je crois et je déclare que Dieu va susciter de plus en plus des hommes, de plus en plus des serviteurs, de plus en plus de personnes, alléluia, qui vont révéler sa gloire, refléter sa puissance. Alléluia. Et verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Naaman vint, il avait les chevaux, il avait les chars, mais il n'avait pas la guérison avec lui. Oh, je déclare quelqu'un, tu peux posséder l'or du monde, tu peux avoir les richesses du monde, tu peux posséder, n'est-ce pas, les plus belles voitures, tu peux avoir, n'est-ce pas, toutes les choses possibles que le monde peut te proposer, l'or, l'argent, les diamants, tu peux être, je ne sais pas, friqué, tu peux être, je ne sais pas de quelle famille, mais il y a des choses, bien aimées, c'est la présence de Dieu. Il y a des choses, c'est Dieu seul qui pourra donner.
Il y a des solutions qui viendront que de Dieu. Ton argent ne prend rien. Tes relations ne prennent rien. Il n'y a que Dieu qui pourra faire quelque chose. Il n'y a que Dieu qui pourra accomplir, n'est-ce pas, oui, un miracle dans ta vie. Et Dieu passe par ses hommes. Dieu passe par les serviteurs, par les femmes qu'il a choisies, à qui il a accordé une grâce, des dons, des potentiels, un manteau, n'est-ce pas, une autorité, afin de pouvoir aider les hommes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, vous êtes avec moi, nous sommes au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi. Waouh, ça c'est fort. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Frère, voici une vérité spirituelle. Voici une vérité autour de la guérison de Naaman. Ici, il est important de comprendre, il est important, n'est-ce pas, de saisir, il est important d'être sensible à l'orientation prophétique. L'orientation prophétique. Regardez, l'homme de Dieu ici, il n'a pas pris le temps de mettre Naaman en face de lui, de lui poser les mains, de prier pour lui. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être prophétique. Il va poser un acte prophétique. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, va et lave-toi 7 fois, n'est-ce pas, dans le Jourdain. Ça, c'était une orientation prophétique. Ça, c'était l'inspiration que l'homme de Dieu avait reçue pour que Naaman puisse être guéri. Et on est dans un temps où les gens, de plus en plus, s'opposent, n'est-ce pas, à l'orientation de Dieu. S'opposent aux directions, aux directives de Dieu. Les gens pensent que tout c'est de la blague. Les gens pensent que tout c'est de l'aventure. Mais il est important de comprendre l'orientation de Dieu. Combien de personnes ne voient pas la main de Dieu, ne vivent pas les bénédictions, ne reçoivent pas les choses que Dieu a prévues pour elles? Pourquoi? Parce que quelque part, les gens veulent être bénis sans respecter les principes de Dieu. Les gens veulent recevoir des choses sans respecter les principes de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas avoir d'omelette sans casser les œufs. Ça, c'est un principe. On ne peut pas avoir des fruits sans planter, On ne peut pas. Il est impossible, n'est-ce pas, d'avoir des fruits si on n'a pas au préalable semé. On ne peut pas récolter sans semer. Alléluia. Ce sont des principes, n'est-ce pas, qui régissent le monde. Et Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu donne des directives. Dieu explique comment il faut faire pour recevoir, n'est-ce pas, ce qu'il nous a promis. Et ici, la condition, c'était l'obéissance. Il fallait que Naaman puisse obéir à la direction, à l'orientation, n'est-ce pas, prophétique que Élisée, le prophète, lui avait donnée. Et il y a des gens à qui, par exemple, on peut donner une orientation prophétique et ils ne le respectent pas. Ils ne le respectent pas. Mais quand la prophétie ne s'accorde pas, elle ne se réalise pas. Quand, par exemple, la bénédiction n'arrive pas, vous allez taxer telle personne de faux prophète. Vous allez le taxer de faux pasteur. Vous allez dire que ça a été une fausse prophétie. Des fois, ce n'est pas toujours une fausse prophétie. Des fois, c'est que vous avez une part de responsabilité. Il y a quelque chose que vous deviez faire afin que cette prophétie, cette parole puisse se réaliser. Et si vous ne remplissez pas votre rôle, frères et sœurs, il est possible que vous passiez à côté de ce que Dieu vous avait annoncé. Regardez, les gens sont prêts à suivre à la lettre les prescriptions des médecins. Lorsque le médecin dit le médicament, il faut le prendre 3 fois par jour, matin, midi, soir. Lorsque le médecin donne une ordonnance, les gens suivent, n'est-ce pas, les prescriptions. Ils le suivent à la lettre près. Mais lorsque vous êtes en face des hommes de Dieu, vous voulez que les hommes de Dieu fassent ce que vous voulez qu'ils puissent faire. Quand ils disent sois seulement guéri, quand ils déclarent seulement une parole, vous estimez que ce n'est pas suffisant. Vous estimez qu'il faut qu'il vous impose forcément la main. Vous estimez qu'il faut qu'il fasse, je ne sais pas, une cérémonie où prendre du lait, prendre du vin, prendre de l'eau salée, et vous estimez que c'est comme ça que vous devez trouver, n'est-ce pas, la solution. Mais lorsqu'on vous dit simplement, tu peux aller, le Seigneur va faire. Ça ne vous va pas. Alors que des fois, Dieu nous oriente à pouvoir juste dire, ça va aller. Juste une parole très simple. Et des fois, c'est juste une prière simple. Seigneur, merci pour ta grâce. Je crois que tu as déjà opéré au nom de Jésus. Et tu dis à la personne, tu peux partir. Le Seigneur va se glorifier. Ah ben non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Parce que les gens veulent que Dieu agisse comme eux, ils entendent. Frères et sœurs, ce n'est pas vous qui dites au médecin comment est-ce qu'il doit vous traiter. Ce n'est pas vous qui dites au médecin comment est-ce qu'il doit vous opérer. Lorsque vous allez chez le médecin, vous vous abandonnez. Vous abandonnez, vous faites confiance. Et c'est selon comment est-ce que le médecin va pouvoir diagnostiquer et vous dire ce que vous devez faire. Eh bien, vous suivez les prescriptions. Lorsqu'il vous impose le repos, eh bien, vous vous reposez. Mais les gens viennent voir les hommes de Dieu comme Naaman. Naaman avait déjà en fait une idée. Il avait déjà imaginé un scénario. Il avait déjà en tête comment est-ce que Élisée devait procéder pour sa guérison. Il arrive et il trouve, n'est-ce pas, une autre orientation. Ah ben, il est complètement déboussolé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre, il va murmurer. Écoutez, il va dire, est-ce que même en Syrie, il n'y a pas des mers, il n'y a pas des fleuves qui sont plus beaux que le Jourdain? Vous voyez, ça c'était ses paroles face à l'homme de Dieu, face à la direction de l'Esprit. Il dit, mais le Jourdain, qu'est-ce que le Jourdain? En Samarie, il y a des eaux, il y a des mers qui sont beaucoup plus jolies, qui sont beaucoup plus, n'est-ce pas, agréables que j'ai laissé là-bas. S'il suffisait simplement de se baigner, ah ben j'aurais pu le faire, je n'aurais pas besoin de venir jusque-là. J'aurais pu le faire. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la mer qui donne la guérison. Parce que autrement, tous les malades n'avaient qu'à aller à la piscine, n'avaient qu'à aller dans les mers, n'avaient qu'à aller dans les plages, n'avaient qu'à aller se baigner et ils auraient reçu la guérison. Non, le problème c'est quoi? C'est Dieu qui guérit. Mais lorsque Dieu te dit d'aller te jeter à la mer, tu seras guéri non pas parce que la mer produit la guérison, mais parce que tu as obéi à la parole du Dieu qui est capable de guérir. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, envoie les cœurs, envoie les likes, partage, que quelqu'un d'autre puisse être béni. Alléluia. Que quelqu'un d'autre puisse être béni. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas un endroit qui guérit. Ce n'est pas un lieu qui guérit, non. Mais quand Dieu te dit va à tel endroit, c'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va produire la guérison là où tu vas aller. Parce que Dieu a vu que tu as respecté ce qu'il t'a dit et ainsi la guérison va se manifester. Pas parce que le lieu, n'est-ce pas, est un lieu où il y a une guérison. Non, mais c'est parce que tu as obéi au principe de Dieu. Et Naaman est en train de murmurer. Naaman est en train de se plaindre. Et ça, plusieurs personnes, frères et sœurs, des fois vous n'êtes pas délivrés. Chrétiens, écoutez-moi, des fois vous n'êtes pas délivrés, des fois les situations ne changent pas parce que vous murmurez. Vous murmurez alors que l'homme de Dieu a été conduit d'une certaine manière. Il est conduit à procéder d'une certaine façon. Mais vous, vous avez votre façon de voir les choses. Vous, vous venez et vous attendez à ce que l'homme de Dieu puisse faire comme vous, vous voulez qu'il fasse les choses. Et s'il ne vous reçoit pas au moment où vous voulez, s'il ne prie pas pour vous au moment où vous voulez, vous commencez à murmurer. Mais des fois, avant de prier pour toi, j'ai besoin, par exemple, de prier d'abord le Seigneur. J'ai besoin d'écouter d'abord Dieu par rapport à ta situation, d'essayer de comprendre un peu spirituellement quelles sont les causes, les conséquences, qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à ton cas. Et lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me montre des choses, là, à ce moment, je peux prier de manière efficace. Et là, tu seras libéré. Parce que Dieu a déjà révélé les choses et il donne aussi l'orientation. Voyez? Et c'est pourquoi il y a des gens, ils vont se plaindre. Ils vont murmurer, l'homme ne m'a pas reçu, on n'a pas prié pour moi, on n'a pas fait ceci, ou on a prié pour moi, mais ça a été rapide. Je n'ai pas senti des sensations, des mouvements. Non, il faut faire confiance, et c'est dans l'obéissance de la confiance que vous verrez la main de l'Éternel. Écoutez, ça c'est la 7e vérité, si je ne me trompe pas. Et remarquez, quand il se plaint comme ça, la Bible va dire au verset 12. Au verset 12. Alléluia. Le verset 12 nous dit ceci. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retournés et partis avec fureur. Donc Naaman rentrait, au lieu d'aller au Jourdain, lui il était en train de repartir dans la Samarie, mais en colère par rapport, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Alors que le problème c'était quoi? C'est lui qui n'avait pas compris. C'est lui qui n'avait pas saisi
qu'il y avait sa guérison qui se trouvait dans le Jourdain parce que Dieu avait dit va te laver. Et en allant se laver, pas une seule fois, pas deux fois. Vous voyez, une obéissance partielle. Des fois, on ne vit pas la main de Dieu parce qu'on a une obéissance partielle. Ici, il ne fallait pas se laver une seule fois, mais 7 fois. Donc, si la première fois, il n'y a pas de miracle, lave-toi une deuxième fois. S'il n'y a pas de miracle, lave-toi une troisième fois. S'il n'y a rien qui se passe, 4e fois. Si tu ne vois pas de résultat apparent, 5e fois. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, de changement, 6e fois. Et c'est au bout de la 7e fois, comme Dieu a dit clairement, c'est là que tu vas voir, n'est-ce pas, la guérison. Tu vas voir la lèpre, n'est-ce pas, partir. Mais il y a des chrétiens qui vivent dans une obéissance partielle. Ils le font une fois, 2 fois, alors qu'on leur a dit 7 fois. Et ils ne voient pas le résultat et on accuse les hommes de Dieu. Alléluia. On accuse les serviteurs de Dieu, on accuse, n'est-ce pas, les autres de faux, alors que des fois, tu n'es pas dans l'obéissance totale, tu es dans une obéissance partielle. Alléluia. Et Naaman va se mettre en colère, il va s'irriter. Mais regardez, 8e vérité, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est la 8e vérité que nous allons voir ici. S'entourer des bonnes personnes. Vous devez avoir des gens qui vous aident. Des gens qui vous disent parfois la vérité. Des gens qui peuvent vous raisonner. Des gens qui peuvent vous remettre sur le droit chemin. Je suis au verset 13. Mais ces serviteurs, écoutez, ces serviteurs, les serviteurs de Naaman, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont réagir? Ils s'approchèrent de lui et lui dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Voilà le verset 13 ici. Les serviteurs de Naaman, ils ne sont pas allés pour le flatter. Ils ne sont pas allés pour dire, non, tu as raison. Naaman, mais comment il peut t'humilier? Déjà, il ne t'a pas bien reçu. Quel est cet homme de Dieu-là, qui n'a pas le cœur, qui n'a pas la compassion? Quel est cet homme de Dieu? Ils auraient pu parler et alimenter, attiser, n'est-ce pas, la colère de Naaman. Ils auraient pu aller dans son sens, le caresser dans le sens du poil. Mais eux, ils ont été sensibles. Ils ont compris que non, si cet homme-là lui a dit, c'est que certainement, s'il obéit, il y aura un résultat, n'est-ce pas, probant. Et ces hommes vont prendre le courage. Ils étaient serviteurs de Naaman, mais ils ont pris le courage. Ils ont pris le courage de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire que non, tu dois obéir. Tu dois, n'est-ce pas, suivre. Tu dois écouter cet homme. Tu dois respecter, n'est-ce pas, la parole qu'il t'a donnée. Et ils vont lui dire, mais ce qu'il te dit, c'est tellement simple. C'est tellement facile. Si tu avais dit de faire quelque chose de plus compliqué, là, tu allais le faire. Mais parce que ce qu'il te dit est tellement simple que tu ne veux pas le faire. Ça, c'est la 9e vérité que j'aimerais, n'est-ce pas, vous partager. La 9e vérité que je veux vous partager, frères et sœurs. La 8e étant d'être entouré des bonnes personnes. Être entouré de personnes qui peuvent vous dire la vérité. De personnes qui ne vous encouragent pas forcément dans la décision que vous avez prise alors qu'elle est mauvaise. Mais des gens qui peuvent vous dire que non, là tu es peut-être grand, tu es peut-être, je ne sais pas, élevé, tu es peut-être, je ne sais pas qui tu peux être, quelle que soit la position que tu peux avoir avec tout le respect, mais là tu es en train de faire fausse route. Et aussi il faut avoir l'humilité d'écouter, de reconnaître que là peut-être on s'est trompé et d'accepter aussi les conseils que les gens qui nous entourent peuvent, n'est-ce pas, nous donner. Et un conseil gratuit, ne vous entourez pas toujours des gens qui vous disent les bonnes choses. Ne vous entourez pas toujours des personnes qui vous acclament tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais aimez aussi les personnes qui savent vous dire la vérité. Les personnes qui savent, n'est-ce pas, vous dire que là, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais là, ce que tu es en train de faire, là où tu es en train d'aller, la décision que tu veux prendre, je sens que ce n'est pas la bonne, n'est-ce pas? Il faut aimer aussi ces personnes-là qui nous disent la vérité en face, bien sûr, avec amour et sagesse. Alléluia. La 9e vérité, comme je l'ai dit, toujours par rapport à cette histoire, c'est qu'il faut en fait suivre simplement
le plan de Dieu. Il faut suivre le plan de Dieu. Simplement suivre le plan de Dieu. Ok? Il faut suivre simplement le plan de Dieu. Le plan de Dieu, parfois, il peut être simple. Et nous, quand c'est trop simple, on trouve que non, c'est pas assez. On trouve que c'est pas... Non, ça c'est... Non. On pense que comme c'est Dieu, il faut que ce soit toujours compliqué. Christ n'a pas guéri tout le monde de la même façon. Il n'a pas guéri tout le monde de la même manière. Il y a des gens, il a parlé. Il y a des gens, il a posé les mains. Il y a des gens, il a fait la pâte, n'est-ce pas? Et il a appliqué sur les yeux. Il y a des personnes où il a levé la main. Il y a des personnes où il n'a pas levé la main. En fait, chaque miracle de Jésus, ce n'était pas toujours de la même façon. Donc, pour vous dire que Dieu n'agit pas toujours de la même manière, il faut suivre le plan de Dieu simplement. Ne pas en fait calculer, ne pas avoir soi-même des idées préconçues que Dieu doit faire comme ça, Dieu doit agir comme ça. Pour que ma guérison arrive, il faut que je sente que comme ça. Non, laissez le plan de Dieu se dérouler dans votre vie. Et ici, ça paraissait trop simple. Vous voyez, les gens ont tellement l'arrière-plan des féticheurs, des marabouts, arrière-plan des Nganga, arrière-plan des Kemboisers, pour ceux qui sont des Antilles, les gars des affaires, pour ceux qui sont des Antilles. Vous voyez, les gens ont l'arrière-plan, en fait, des gens mystiques, et on sait que là-bas, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire, quand vous allez vous consulter, on va vous demander des choses bizarres, des pratiques bizarres, on va faire des choses bizarres, tout ça. Et là, les gens, ils sentent que non, ils sont rassurés que non, là, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, des choses bizarres se faire, des cérémonies, des pratiques, et là, les gens se disent, non, là, ça va marcher. Mais quand c'est simple, les gens ont du mal, l'homme a du mal à pouvoir accepter, à croire quand c'est trop simple. Frères et sœurs, des fois, vous passez à côté parce que vous trouvez que c'est trop simple. Parce que vous trouvez que, non, c'est pas assez compliqué. Alléluia. Suivez simplement le plan de Dieu. Dieu a sa façon de voir les choses. Dieu a sa manière de vouloir vous libérer. Des fois, vous êtes déjà libéré, vous continuez à chercher des démons, là, il n'y en a plus. Parce que pour vous, il fallait que vous trémoussiez dans tous les sens, que vous soyez secoués, tout ça pour vous, alors que les démons sont des esprits. Ils sont des esprits. La délivrance peut s'opérer, vous êtes libéré, et vous n'avez pas forcément senti des réactions de votre corps, vous n'avez pas été agité dans tous les sens forcément, non. Des fois, vous avez été libéré, il suffit juste de le croire que vous êtes libre. Mais parfois, parce que vous n'avez pas senti, comme je dis, vous pensez que vous avez encore des esprits, des démons. Alléluia. Des fois, la guérison, elle est là. Mais parce que vous n'avez pas senti, je ne sais pas, quelque chose entrer en vous et vous secouer dans tous les sens, vous pensez que vous n'êtes pas guéri. Non, des fois, la guérison est là. Il faut juste que tu puisses croire que Dieu t'a guéri. Et quand tu mets ta foi, le processus de guérison se déclenche et ainsi tu vas commencer à expérimenter le changement dans ta vie, dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, Dieu agit parfois de manière instantanée. Dieu agit parfois de manière directe. Dieu a sa façon de faire les choses. C'est à nous de comprendre et de suivre le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et je suis ici au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Il descendit et se jeta 7 fois dans le Jourdain. 10e vérité, l'obéissance, la soumission. Vous voyez, l'obéissance et la soumission. Et c'est ce qu'il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre qu'il était face à un problème. Et le problème était qu'il fallait qu'il obéisse. Il est monté, il est descendu, il a tourné à gauche, à droite. Il a regardé à son rang, il a regardé, n'est-ce pas, à ses serviteurs, il a regardé à tous ceux qu'il pouvait avoir comme bien.
Et s'est senti comme un peu humilié, mais au final, il était en face d'un test qui était l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, à l'ordre que Dieu avait donné. Il fallait qu'il se soumette, il fallait qu'il puisse obéir à cela. Et il est descendu de son piédestal, il est descendu, n'est-ce pas, de son orgueil. Il a compris que là, pour que je reçoive la guérison, il faut que je descende, il faut que je diminue, il faut que je m'accroupisse, que j'accepte la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Il va accepter, s'humilier et aller, n'est-ce pas, se jeter 7 fois. Frères et sœurs, tant que tu ne descendras pas de ton orgueil, tant que tu ne descendras pas d'une certaine position, d'une certaine situation qui demande à ce que tu te humilies, qui demande à ce que tu obéisses à ce que l'Esprit t'a dit, à ce que Dieu t'a dit, à ce que la parole te dit. Et toi, tu es tellement fier, toi, tu es tellement belle, toi, tu es tellement grande, tu es tellement importante, tu es tellement important que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas de faire ce que Dieu dit de faire. Le Seigneur t'a appelé plusieurs fois, mais tu ne veux pas descendre, n'est-ce pas? Parce que tu penses que tu es tellement important. Voilà pourquoi la lèpre est toujours là. Voilà pourquoi la situation ne change pas. Si Naaman, frères et sœurs, n'était pas descendu de son rang, s'il n'avait pas accepté de s'humilier, il allait repartir avec sa lèpre. Non pas que Dieu ne pouvait pas le guérir, non pas que Élisée n'était pas loin, mais parce que lui n'a pas su, n'est-ce pas, s'humilier pour bénéficier de la grâce de Dieu. Ça, c'est un point qui est très important. L'obéissance, la soumission. Et ça manque de plus en plus aux enfants de Dieu. Ça manque de plus en plus aux personnes. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Les gens veulent faire les choses à leur manière. Les gens veulent faire les choses à leur façon. Chacun lit la Bible de sa manière. Chacun lit la parole de sa façon. Et chacun veut un christianisme selon lui-même. Un christianisme préfabriqué. Un christianisme, je ne sais pas, adapté à chacun. Et chacun veut, n'est-ce pas, prêcher son évangile. Chacun veut présenter sa façon de voir les choses. Non. Non, frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut à un moment donné que tu descendes, que tu t'humilies. Si Dieu te dit d'aller demander pardon à quelqu'un, tu dois descendre. Et par cette obéissance-là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a un miracle qui va se débloquer. Si Dieu te dit, va faire une semence, fais une semence, bénis telle personne, ou va semer, ou prends tel montant, sème, tu dois le faire. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas, tu dois le faire. Parce qu'en le faisant, Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va se dégager. Alléluia. Très important. Et regardez avec moi. Donc, Naaman va le faire. Il va se plonger. Verset 14, il va se plonger 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. La chair qui était, remplie de lèpre, cette chair a été complètement guérie. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi. La 11e vérité, c'est que Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est une vérité que nous retrouvons dans ce passage autour de la guérison de Naaman. C'est que Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit, il finit par le faire. Tout ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, si tu obéis, si tu crois, si tu t'appliques, n'est-ce pas, à respecter cela, frères et sœurs, je peux te rassurer que tu verras Dieu qui récompense l'obéissance. Dieu qui est derrière, n'est-ce pas, les personnes qui savent se soumettre quand il le faut, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux rebelles. Alléluia. Et les rebelles, les fils de la rébellion, sont, n'est-ce pas, attachés, assimilés au diable, parce que le diable a été rebelle, et tous ceux-là qui ont une vie de rébellion, tous ceux-là qui ne savent pas, n'est-ce pas, respecter les principes, la Bible les appelle les fils de la rébellion. Mais quand nous sommes obéissants, la Bible dit,
nous mangerons les meilleures productions du pays. Parce que nous sommes dociles, parce que nous sommes obéissants. Ainsi donc, les meilleures productions du pays vont nous revenir. Ça, bien-aimé, c'était la 11e vérité. Dieu est toujours derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir, l'exécuter. Tu veux voir la fidélité de Dieu? Obéis à la parole de Dieu. Obéis au principe de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Même s'il ne demande pas à ton frère, même s'il ne demande pas à celui qui est à gauche, ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce que toi, il t'a demandé de faire? Il t'a demandé de jeûner autant de fois dans la semaine. Tu dois le faire. Il t'a demandé de prier telle période, tel moment. Qu'est-ce que Dieu te demande? De te lever, de prier la nuit, ou te lever tous les jours de telle heure à telle heure. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? C'est quand tu vas entrer dans l'obéissance que tu verras la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Tu as une situation, tu as un problème, Dieu t'a dit quelque chose que tu devais faire. Tu sais que tu dois le faire. Mais tant que tu ne le fais pas, ah ben, frères et sœurs, tu peux tourner à gauche, à droite, chercher des hommes de Dieu. Il y a une fois, il y a une sœur qui est venue pour que je puisse prier pour elle, par rapport à un problème, par rapport à une situation qu'elle avait. Elle est venue pour que je prie. Et je voulais naturellement prier pour elle. Le Seigneur me dit, ne prie pas. Waouh, ça m'avait presque choqué. Le Seigneur me dit, ne prie pas pour elle. Je dis, mais comment je ne peux pas prier pour elle alors qu'elle désire la prière, elle demande, elle veut la prière. Le Seigneur me dit, ne prie pas pour elle. Parce que elle sait ce que je lui reproche. Elle sait ce qu'elle doit faire. Mais elle résiste. Et tant qu'elle ne le fait pas, je ferme, je bloque. C'est moi qui crée des situations dans sa vie pour qu'elle puisse répondre, pour qu'elle puisse faire ce qu'il faut, qu'elle puisse obéir à ce que je lui demande de faire, parce qu'elle me résiste, parce qu'elle me fuit. Voilà pourquoi je crée ces situations. Et tu ne pries pas pour elle. Dis-lui simplement que c'est moi qui crée ces situations. Et tant qu'elle ne se répond pas, tant qu'elle ne prend pas la décision, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu, eh bien, sa vie, ça va être compliqué. Et je lui ai parlé, elle a reconnu, elle a pleuré. Je dis, ah, là c'est toi et Dieu, moi je ne peux pas rentrer dedans. Je ne peux pas intervenir dans ta situation. C'est toi et Dieu, arrange cela avec Dieu. Alléluia. La 12e vérité que j'aimerais nous donner autour de la guérison de Naaman, le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Il retourne vers l'homme de Dieu. Là, on voit la reconnaissance. La reconnaissance, frère, c'est très important. Il aurait pu recevoir la guérison et partir. Mais Naaman, il a reconnu que non, Dieu s'est servi de cet homme. Et il a reconnu même qu'il avait parlé en mal de cet homme. Il avait parlé, n'est-ce pas, d'une manière qui n'était pas forcément agréable à l'égard de cet homme. Mais finalement, c'est cet homme qui avait raison. Et Naaman revient quelque part pour exprimer sa reconnaissance et certainement aussi pour peut-être présenter aussi ses excuses d'avoir mal parlé de l'homme de Dieu, de l'avoir jugé peut-être d'une certaine manière. Mais il revient avec toute sa suite. Vous voyez, il y a des gens qui reçoivent la guérison, mais ils s'en vont pour de bon. Il y a des gens, on prie, ils reçoivent le travail et ils disparaissent du coup. Il y a des personnes pour qui nous prions, ils reçoivent les enfants et les enfants deviennent une occasion de chute. Les enfants deviennent des excuses, des raisons pour que les gens n'aient plus le temps pour Dieu. Il y a des personnes pour qui nous prions et le Seigneur fait grâce, ils sont libérés, délivrés. Et ces personnes repartent et repartent encore dans les choses qu'ils ont vomi. Frères et sœurs, il est important d'être reconnaissant. Quand Dieu te fait du bien, quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, reviens auprès de Dieu pour lui dire merci. Reviens à la source pour dire merci parce que demain, tu auras encore besoin de Dieu. Et si tu as la possibilité, tu peux aussi revenir vers la personne qui a prié pour toi, la personne qui a jeûné pour toi, qui s'est disposée pour toi, pour ne fût-ce que lui dire merci par rapport au temps, par rapport à tout le soutien, par rapport à tout ce que vous avez pu faire. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. Bien que ce soit Dieu qui agisse,
mais il faut que les hommes se disposent aussi à pouvoir vous aider. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas anti-biblique que de prendre le temps de reconnaître aussi le travail que l'homme ou la femme de Dieu ou les serviteurs de Dieu ont pu faire dans ta vie et ne fût-ce qu'exprimer aussi cette reconnaissance-là pour le sacrifice qu'ils ont pu faire par rapport à ta vie. C'est très important. Amen. Alors, regardez. On nous dit que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Waouh, ça c'est fort. Il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Waouh, waouh. Il reconnaît qu'il n'y a qu'en Israël qu'il y a un Dieu et que les dieux de la Samarie sont des faux dieux. Que les dieux qu'il a l'habitude d'adorer, de servir, il reconnaît qu'ils n'ont pas pu guérir de sa lèpre, frère. Ils n'ont pas pu le sauver, ils n'ont pas pu le secourir. Mais seul le Dieu d'Israël, seul le Dieu d'Abraham, le Dieu, n'est-ce pas, vivant, puissant, glorieux, seul Yahweh, l'Éternel des armées, a pu guérir, n'est-ce pas, de sa lèpre. Seul Yahvé Rapha a pu lui apporter la guérison dont il avait besoin. Il reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui est le véritable. Il reconnaît le Dieu d'Élisée. Alléluia. Oh frères et sœurs, la 12e vérité est que le lépreux, quand il est guéri, il reconnaît la main de Dieu. Le lépreux, quand il est guéri, reconnaît la main de Dieu. Le lépreux, quand il est guéri, il reconnaît la main de Dieu. Ça, c'est la 12e vérité, frères et sœurs. Quand le lépreux est guéri, il reconnaît la main de Dieu. Regardez, à telle enseigne, il dit, je vais retourner chez moi. Il dit, je vais repartir, mais en repartant, j'ai déjà embrassé ta foi. En repartant, j'ai embrassé ton Dieu. En repartant, j'accepte que ton Dieu devienne mon Dieu. Alléluia. Que ton Dieu devienne mon Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Alléluia. Oh, quelle grâce. Quelle grâce, frère. Quelle grâce de connaître le Dieu véritable. Il y a des gens qui sont lépreux, qui sont païens, qui sont dans le péché, qui sont mondains, qui sont, je ne sais pas, sorciers, satanistes. Mais lorsqu'ils voient la main de Dieu, lorsque le Seigneur les visite, les rencontre, lorsque Dieu les parle, les touche, frère, ils peuvent changer. Ils peuvent reconnaître la main de Dieu. Ils peuvent reconnaître qu'il y a un Dieu et qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils étaient dans l'égarement. C'est pourquoi nous ne condamnons pas tous les lépreux. Nous ne condamnons pas les personnes qui sont lépreux aujourd'hui, parce que demain ils peuvent reconnaître Dieu dans leur vie. Nous ne condamnons pas les personnes qui sont dans la prostitution, les personnes qui sont dans la drogue, les personnes qui se méconduisent. Nous ne les condamnons pas toujours. Ne soyons pas prompts à juger les personnes, parce que le lépreux peut être guéri et reconnaître qu'il y a un Dieu qui l'a sauvé, qui l'a épargné. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'espère que vous avez été bénis. J'ose croire que cette parole a fait du bien à tout un chacun d'entre nous. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h30 pour un temps de prière, un temps bien-aimé où nous prions, nous cherchons le Seigneur. Et il y a une orientation particulière que Dieu va nous donner encore pour le mercredi qui arrive et on priera pour cela. Nous vous invitons à vous connecter. Nous vous invitons mercredi donc 20h30. Soyez connectés sur notre chaîne YouTube SPS7 comme le chiffre TV. Donc SPS7 TV. Soyez connectés mercredi à 20h30. Nous serons en direct sur YouTube et également sur Facebook. Donc voilà. Et puis le dimanche prochain à 15h, nous serons en direct également sur notre chaîne YouTube et sur Facebook également. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Toutes les personnes qui veulent le livre, n'est-ce pas, que j'ai écrit, le spécialiste des cas impossibles, que voici, n'hésitez pas à nous écrire parce qu'il est là pour vous bénir, pour vous encourager. Il est là pour révéler encore la personne de Jésus-Christ et comment expérimenter, vivre le miracle de Dieu dans sa vie. Soyez grandement bénis et restez branchés sur nos différents pages, Instagram, Facebook, YouTube. Restez branchés parce qu'il y a plusieurs informations que nous allons vous communiquer
Soyez bénis grandement. Et pour toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, soutenir également, vous pouvez contribuer, vous pouvez participer, vous pouvez soutenir cette œuvre par la prière déjà. Vous faites bien de continuer à prier pour nous. Et aussi matériellement, financièrement parlant, vous pouvez soutenir cette œuvre, soutenir cette vision de l'Église Sauvée pour Sauver. Vous voyez le message qui est là, vous voyez la vision que Dieu nous a donnée qui est là, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir soutenir financièrement de là où vous êtes. Vous pouvez juste faire un virement pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Soyez grandement bénis et vous pouvez nous écrire également, on saura vous donner plus d'informations. Que Dieu soit béni. Nous vous disons à très bientôt, que la paix du Seigneur puisse abonder dans vos vies. Excellente semaine à tous, au nom de Jésus. Amen.